Il y a des gens qui, de manière consciente ou inconsciente, ont maudit des jours ou des circonstances. Le plus souvent, ces genres de malédictions-là ne sont pas faites dans le dessein de faire du mal à leur descendance. C'est fait suite à une grande frustration. Et c'est le cas de Job. Job s'est levé un matin dans sa tristesse. Il a maudit le jour de sa naissance. Oh mon ami, le jour de ta naissance revient. Si tu es né un lundi, il y a d'autres lundis. La semaine qui va suivre, lundi va revenir encore. Bon, je n'ai pas dit la date de quelqu'un. Le jour de ta naissance est béni. Dis-moi, le jour de ma naissance est béni. Amen. Il y a des gens qui ont vécu des drames à une certaine période. Et ce jour-là, c'est un anniversaire négatif pour eux. Et ils ne le déclarent pas peut-être verbalement. Mais ce jour leur rappelle le jour du départ de papa, le jour du départ de maman, le jour de ceci. Job dit en Job chapitre 3 verset 1. Après cela, Job a fait quoi? Job ouvrit la bouche, il dit et maudit le jour de sa naissance. Donc quand tu as fini de parler comme ça, à chaque anniversaire de naissance, des malheurs vont frapper sa vie. Et si par accident donc les enfants qui vont descendre de lui, ce jour-là, leur voiture se cogne, ils perdent les affaires, des trucs bizarres qui surviennent. Dans une période, quand on dit un jour, mais ça peut être une semaine, ça peut être un mois, ça peut être... En tout cas, il a été tellement frustré que lui, il a maudit le jour de sa naissance. Il y a des gens qui maudissent des circonstances et qui créent de manière cyclique un problème dans leur vie. Pour beaucoup, c'est le jour du départ d'un proche. Ce jour-là leur rappelle un mauvais souvenir. Et inconsciemment, leur âme ne bénit pas ce jour. Il ne bénit pas ce jour. La Bible dit bénissez et ne maudissez pas. Dans Job chapitre 3 verset 8, là même Job va invoquer les esprits de malédiction. Regardez ça, Job 3 8. Regardez ça, il dit quoi? Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan. Le Léviathan, c'est un serpent dragon qui est dans la mer. Rôle de voler, de piller toutes choses. On l'a étudié dans les 4 formes d'attaque majeure du diable. Donc, quand certains ont maudit les jours, en fait, c'est très lié, la malédiction du jour avec le pouvoir de ce fameux Léviathan. Donc, ça va arriver de manière circonstancielle où cette malédiction-là va faire perdre des choses aux gens, perdre des entreprises. Donc, le monsieur est là, il sent dans son cœur l'appel de Dieu. Tu dois bâtir ta propre structure, tu dois bâtir ton entreprise, tu vas bâtir ceci. Et les gens commencent. Et puis, à une période donnée, ça peut être chaque 3 ans, chaque 4 ans, une série d'événements orchestrés par le Léviathan, c'est-à-dire cette puissance des airs là, vient pour dévorer. Un peu comme ce qui s'est passé avec Job. En un jour, il a perdu ses enfants, perdu son travail, perdu ses entreprises. Quelque chose a frappé. Et chaque fois, ce genre de personne, chaque fois qu'elle essaie de sortir de l'eau, de sortir, ce jour-là, ou bien cette circonstance qui a reçu une malédiction, vient frapper et amener déjà à tout perdre. Des personnes, dès qu'ils ont une entrée financière, un drame frappe où ils doivent envoyer l'argent pour soutenir les funérailles. C'est-à-dire, c'est comme si les circonstances ne sont pas favorables pour investir là où ils doivent investir. Mais chaque entrée importante coïncide avec un malheur où il ne peut pas se dérober et il doit sortir les fonds. Est-ce que quelqu'un sent un cycle comme ça manifester dans sa vie? Il peut être sur ta famille, il ne peut pas être sur toi parce que toi tu es béni, mais tu peux sentir les circonstances de toi. Et comme ce sont les proches qui sont atteints moralement, psychologiquement, tu es atteint. Donc toi tu es béni, tu te dois de neutraliser. Alors, comment est-ce qu'on neutralise les cycles de malheur, les cycles d'inopportunité? Le frère qui disait que dans la famille, elle a déclaré, elle a dit qu'aucune personne ne s'attache à ses filles parce qu'elle était très aimée par le roi et à la mort du roi, selon la coutume de leur village, on a voulu la tuer avec son mari, le roi, parce que c'était la préférée. Et elle a fui, elle a pu s'échapper par 2 fois. Et quand les villageois ont dit bon, c'est bon, laissez-la tomber, elle a dit quoi? Parce que j'ai aimé, on a voulu me tuer. Parce que mon mari m'a aimé, on veut me tuer. S'il en est ainsi, que mes filles ne soient plus jamais aimées comme j'ai été aimé. Alors, dès qu'une fille dans cette génération-là va tomber amoureuse, elle va commencer à rattacher une relation. Et le monsieur est sur le point de l'aimer profondément. Des circonstances malheureuses vont les séparer pour que la malédiction s'accomplisse. Alors, la première arme que Dieu te donne en tant qu'un être béni pour neutraliser les malédictions circonstancielles du volet, des inopportunités, c'est-à-dire de la malchance et des malheurs qui surviennent de manière récurrente à des périodes ou dans des circonstances données. Pour arrêter cela, la première arme que Dieu nous donne, c'est l'arme de la miséricorde. Dis avec moi la miséricorde. La miséricorde est le moyen que Dieu utilise. Et nous devons développer la miséricorde. C'est la parole avec laquelle Dieu veut que tu rentres chez toi aujourd'hui à la maison pour travailler l'aspect de la miséricorde. Amen. Tout ce qu'on appelle malédiction ou bien inopportunité cyclique est aussi appelé dans d'autres jargons un lien. C'est comme si ta vie, le village, la ville, le pays, l'endroit, la famille a une forme de lien. C'est comme une corde qui fait que la chose tourne, mais elle finit toujours par revenir à sa place. C'est un lien. C'est un lien
qui est tissé, c'est une parole qui rattache et qui lie des générations, des régions, etc. Et briser donc le cycle d'opportunité, c'est briser ce lien. C'est briser ce lien. Amen. Et l'arme de Dieu pour briser les liens, c'est la miséricorde. C'est la miséricorde. Que ta vie soit pleine de miséricorde divine dans le nom de Jésus. Qu'elle soit remplie de miséricorde divine dans le nom de Jésus. Quand Dieu veut délivrer Israël, qui est lié, qui est esclave de l'Égypte pendant 400 ans, ça c'est un lien, 400 années d'esclavage, ça s'appelle un lien. Chaque fois qu'Israël a essayé de sortir de ce lien, Pharaon était plus fort, il finissait par les écraser. En Exode chapitre 33, verset 18, dans notre passage, Dieu vient se révéler à Moïse. Et il se révèle avec cette expression, Exode 33, 18, il dit, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Gardez cela un moment à l'écran, s'il vous plaît. Dieu se révèle à Moïse en parlant de la bonté, de la grâce et de la miséricorde. Dis avec ma bonté, grâce, miséricorde. Et l'aspect qui m'intéresse pour le moment ici, c'est la miséricorde. On se dit souvent que pour briser un ennemi, il faut de la puissance. C'est vrai. Dieu dit quelque part, c'est par un bras fort et puissant que je vais dompter Pharaon pour qu'Israël soit libéré. Mais quand Dieu même parle à Moïse, il fait ressortir la valeur de sa bonté et de sa miséricorde. Il dit, moi l'Éternel, là en la colère, là en la colère. Chaque fois que Dieu se révèle à vous d'une certaine manière, c'est que les attributs qu'il cite de sa personne sont ceux dont vous avez besoin pour traiter la difficulté à laquelle vous êtes confronté. Si Dieu, Jésus se révèle à toi et que quand tu commences à lire ta Bible, il te fait voir comment il ressuscite les morts, comment est-ce qu'il guérit les malades, c'est qu'il est point de te visiter en mode guérison divine. Tu as la révélation de Jésus-Christ, tu as la révélation du Seigneur dans le mode guérison. Il y a des fois on a besoin de sa puissance, il y a certaines fois on a besoin de sa consolation. Quand tu es abattu, quand tu es frappé par un deuil, quand tu as perdu quelque chose, c'est pas trop l'Éternel le miséricordieux, c'est le consolateur. Tu as besoin d'être encouragé, tu as besoin d'être motivé. Et Dieu a un visage pour chacun de tes défis afin de te restaurer. Israël a besoin de délivrance et Dieu se présente comme le miséricordieux. En quoi est-ce que la bonté, la grâce et la miséricorde viennent à bout des liens et viennent à bout des chaînes? Pour comprendre comment Dieu fait cela, parce que c'est ce que tu vas utiliser pour faire arrêter le cycle des malheurs là. Amen. Ce n'est pas lier, chasser les démons, c'est pas lier, j'ai des lits, rinkabaye karamamamoyo, j'ai des lits. Non, si c'est un démon pur, ça va partir. Mais si c'est une parole de condamnation, si c'est ce qu'on appelle malédiction dans son vrai sens, c'est-à-dire une déclaration involontaire de Dieu, involontaire, c'est-à-dire l'opposé d'une bénédiction, c'est une attitude qui arrête le cycle des malheurs. C'est une attitude. Alors, il faut comprendre qu'est-ce que c'est avec moi la miséricorde. La miséricorde fait partie du grand vocable de la grâce. La grâce avec grand G englobe la grâce petit g et la miséricorde. Quand on dit grâce, Dieu te fait grâce, il y a les deux choses là-dedans. La miséricorde, qu'est-ce que ça signifie? La miséricorde est différente de la grâce dans le sens que la grâce est une faveur imméritée. C'est-à-dire, tu as travaillé et ton travail mérite 10 000 francs, mais on te donne 50 000 francs. Tu ne méritais pas les 40 000 francs. C'est une grâce. C'est une faveur imméritée. Par contre, la miséricorde, c'est le moyen par lequel Dieu t'épargne d'une sanction méritée. Quelqu'un est avec moi? Ce n'est pas que ça ne te donne pas quelque chose de plus. Ça t'évite un châtiment. La miséricorde t'évite un châtiment. Tu as volé, tu mérites d'aller en prison. Si on te laisse en prison, c'est une grâce. Mais dans le thème le plus précis, c'est une miséricorde. Vous comprenez, non? La grâce te fait acquérir des choses nouvelles. La miséricorde te délivre d'une chose que tu aurais dû avoir. Quelqu'un qui a fumé, il peut peut-être dans la cigarette qu'il a eu, s'il est tombé malade et qu'aujourd'hui il contracte un cancer du poumon, si vous priez pour lui, ne priez pas, ne demandez pas la grâce, demandez la miséricorde. Parce que le cancer, là, il le mérite. Vous comprenez? Ce n'est pas la grâce. Seigneur, miséricorde. Applique ta miséricorde. Chaque acte, chaque péché, chaque malédiction va donner une conséquence logique. Si on t'a condamné, par exemple, lorsque vous lisez l'histoire de Josué, il y a un peuple qui a menti à Israël, les Gabaonites. Et Josué s'est levé, il leur a dit ceci. Il leur a dit, vous là, de génération en génération, vous serez des esclaves. Malédiction d'abaissement. Regardez, maintenant vous êtes maudits. Vous ne cesserez point d'être dans la servitude, de couper le bois, de puiser de l'eau pour la maison de mon Dieu. Des siècles après, un enfant de cette famille, il commence à bâtir une entreprise pour dire qu'il va être chef d'entreprise lui-même. Des malheurs vont survenir pour qu'il ferme et qu'il se mette à nouveau à aller déposer son CV. Parce qu'il a une parole qui dit, toi, tu dois servir les autres. Tu ne peux pas
avoir des employés. Tu dois être toujours employé. Ce qui est contraire à la bénédiction de l'élévation. Je n'ai pas dit que c'est mauvais de travailler pour autrui. C'est pas de ça que je parle. Mais quand c'est une condamnation, ce genre de personnes-là qui ont des paroles comme ça, les parents peuvent les mettre à l'école. Jamais dans leur famille sortira un directeur, un chef d'entreprise, un ministre. Et il y a plein de familles qui ont ce genre de problème, qui ne savent pas qu'un jour, papa s'est levé, un jour il était tellement content, il a dit à son boss, patron, tellement tu es bon pour moi, je te dis, moi et mes enfants, nous te servirons. Nous servirons votre famille. Il était tellement content. Il ne sait pas qu'il venait de condamner toute sa famille à la servitude. Et les enfants sont là, le gars il va, il a des diplômes, il arrive, personne ne veut le prendre. Il commence ses boîtes, elle tombe, il est obligé d'aller présenter ses CV. Donc toutes ces compétences sont toujours au service de la vision d'autrui. Jamais en train de bâtir ce que Dieu aurait voulu qu'il bâtisse. Est-ce qu'on est ensemble? Tu dois briser ce genre de cycle. Tu dois briser cela au nom de Jésus. Alors, dis avec moi, la clé c'est la miséricorde. Donc la miséricorde vient épargner d'un châtiment qui est prévu. Ça veut dire de manière logique. Parce que papa l'a déclaré, parce que maman l'a dit, parce que les gens ont fait ça, parce que, comme la vieille qui a fini par dire, voilà ce qui va arriver à mes enfants. Pour qu'elle s'en sorte, amen, la famille sorte. C'est la miséricorde de Dieu. Dieu fait grâce et puis il t'exemple de ce châtiment. Ça veut dire, normalement on doit te châtier, mais c'est fini. Dieu a annulé toute condamnation sur toi. Au nom de Jésus, dis avec moi, je suis libéré de toute condamnation. Maintenant, lis ce passage avec moi. Matthieu chapitre 18. Verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui avait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants, tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, le serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon se jetant à terre le suppliait disant, aie patience envers moi, je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons ayant vu ce qui est arrivé furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Amen. Quand je viens à Jésus en tant que chrétien, Dieu m'accorde une miséricorde. On dit me fait grâce. Tout ce qui avait été lié sur ma vie, toutes mes dettes de péché, si je lui demande pardon, me sont remises. Le problème, regardez ce monsieur, on lui a pardonné, mais le lien va revenir. Il ne devait plus faire la prison, mais il a refait la prison. Il ne devait plus être en train de payer cette dette, mais il s'est remis à la payer. Pourquoi? Parce que lui-même, il n'a pas appliqué la miséricorde. Le Seigneur m'a dit ceci, les liens persistent dans la vie des chrétiens parce que Dieu leur fait grâce, mais eux-mêmes, ils ne savent pas être miséricordieux. Et le jugement, les liens familiaux se remettent en action contre leur vie. Dieu est miséricordieux. Ça veut dire quoi? Il y a des choses que tu méritais d'avoir et il a laissé tomber. Et toi aujourd'hui, il y a des gens qui te devaient quelque chose. La dette n'est pas toujours financière. La dette peut être morale. La dette peut être quoi? Le monsieur te devait du respect. Il t'a pas respecté. Le monsieur te devait de la fidélité. Ton mari te devait la loyauté, la fidélité. Il t'a pas payé. Amen. Il est devenu infidèle. Et je vais aller très profond. Très profond. Vous allez voir pourquoi certaines personnes, dans leur cœur, ne savent pas, mais ils ont maudit des jours dans leur vie. Une femme qui a été abandonnée méchamment avec sa grossesse. Dans le cœur, ce jour-là, cette relation-là, elle a... Comment ce monsieur peut lui faire ça? Cela a une conséquence. J'ai eu 2 cas comme ça cette semaine. Cela a une conséquence sur ses enfants. Et cela ramène de manière cyclique des maris bizarres, des relations bizarres dans la vie des enfants. Vous savez pourquoi le problème revient? C'est-à-dire les maris, les gens compliqués comme ça, ils réapparaissent de manière cyclique. Parce qu'elle, on l'a trahi. C'est quoi la trahison? Le monsieur te devait de la considération. Il te devait de la fidélité. Il devait te parler. Toi aussi, il y a des choses que tu devais à Dieu. Tu devais savoir adorer Dieu. Tu devais savoir parler. Tout ça, là, Dieu a remis. Pour toi, là, c'est beaucoup. Je dis, mais Seigneur, parce que tu sais ce que le monsieur là m'a fait. Mais c'est petit devant tout l'actif de tes aïeuls, de tes parents, les péchés de tes pères, tout ce qui est cumulé sur ta tête. Le jour où tu rencontres Jésus, tout ça c'est effacé. Tout est effacé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, si tu n'as pas conscience de la miséricorde, je me suis dit, je dis qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du monsieur? Je crois qu'il n'a pas réalisé
la valeur de la dette qui lui était pardonnée. Il n'a pas réalisé. Il s'est dit non, c'est parce que je suis le gars même du patron, il m'aime trop. Il a dit un truc comme ça. Et puis il arrive sur l'autre, il a dit toi là, c'est comme s'il a oublié ce qu'il venait de recevoir. Et il est sur le dos des gens. Le monsieur n'a pas dit qu'il ne te doit pas, mais il n'a pas laissé tomber. Il n'a pas été miséricordieux. Le monsieur qui lui devait, il méritait la prison. Mais toi, Dieu t'a fait sortir de la prison. N'envoie pas les gens en prison. Ton ancien mari est dans la prison de ton cœur. Le jour où on t'a chassé, le jour où tu as perdu papa, maman, je parle avec un frère. Dans son cœur, il ne se rendait pas compte, mais il en voulait à son père. Son père n'a pas fait exprès. Il est décédé. Et chaque fois qu'il évoluait, si papa avait été là, les gens n'auraient pas parlé comme ça. Si maman avait été là, je n'aurais pas eu ceci, je n'aurais pas eu cela. Alors, dans le cœur, il a développé une forme d'amertume. Pas contre papa, mais contre le jour du départ. Et ce genre d'amertume-là vous rattache à ce qu'on appelle un lien. Il y a un lien qui fait que cette circonstance que tu n'as pas pardonné, c'est quoi le pardon? C'est savoir pouvoir regarder l'histoire et puis dire, comme Joseph, ses frères l'ont trahi, ses frères l'ont abandonné, et quand il s'est retrouvé en position, il a dit ceci: ne vous mettez pas en peine. Il a vu que ce malheur, il a vu que chaque malheur, le plus dramatique qu'il soit, peut créer une porte aussi d'opportunité. Il n'en a plus voulu à ses frères parce qu'il a regardé que si vous n'avez pas été méchant comme ça pour tenter de me tuer, je ne serais pas aujourd'hui ce que je suis en train de devenir. Il y a des cours que tu as pris dans la vie qui t'ont amené à la conversion, qui t'ont amené à chercher Jésus. Mais malgré que tu aies rencontré Jésus, tu as attaché la personne. Et ce malheur qui est lié à toi, c'est pourquoi je comprends ce que Dieu dit. Ce que tu vas délier sera délié. Mais ce que vous lierez sera lié. Ce n'est pas forcément lié à quelque chose de positif. Ça peut être quelque chose de négatif que tu rattaches dans ton âme. Ton âme est liée à ce malheur. Ton âme est liée à ce drame. Dès l'instant où tu le lies à nouveau, il est lié sur la terre, il est aussi lié dans les cieux. Et il revient comme la pluie de manière récurrente. Sur toi, sur tes enfants, les enfants de tes enfants. Toujours un homme bizarre les abandonne. Il perd quelqu'un des proches. Un malheur revient. Je connais des femmes comme ça. J'entends parler. Elles sont là, tout va bien dans leur foyer. À un moment, le foyer les énerve. Elles se lèvent, puis elles quittent la maison. Elles quittent la maison. Si tu remarques, si tu vas dans son passé, papa ou bien maman était parti sans lui dire au revoir. Les parents ont fait des palabres. Quelqu'un l'a abandonné. Ce jour-là a été une marque. Un jour maudit. Un jour livré au Léviathan. Or, un jour revient toujours. Lundi premier. Il y aura toujours d'autres lundis premiers. Et chaque fois que les circonstances ou le cycle reprend, des circonstances similaires, la personne c'est là, elle se lève et quitte la maison. Subitement, le couple riait hier, il se faisait la bise. Le lendemain, regarde, son mari l'énerve à la période là. Pourquoi même ce gars-là, je l'aime? Le mari sait pas. Chérie, bisous, bisous. Tu peux pas. Ça dit que où tu es là, tu l'énerves. Parce que inconsciemment, quelque part tapis en elle, la période rappelle une haute trahison qu'elle a fait. Et tu l'énerves parce qu'elle dit que toi aussi un jour, tu vas la trahir. Soyez délivrés de ce genre de liens. Et l'arme que Dieu utilise pour vaincre, ça s'appelle la miséricorde. C'est quoi la miséricorde? C'est ne pas condamner une situation qui méritait d'être condamnée. Ce passé-là mérite un jugement. Mais faire miséricorde, c'est de dire, je pardonne, j'avance. Tant que tu vas le maintenir lié, ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans le ciel. Le gars, il a lié son type, il l'a mis en prison. Le roi lui a dit, toi aussi, on ne va pas te laisser là. Voilà ce que la Bible dit. Et Matthieu chapitre 5, verset 7. Heureux les, car ils obtiendront donc la miséricorde. Amen. Il y a une autre expression qui dit la miséricorde. Quand tu es dans la misère, Dieu t'envoie une corde pour te faire sortir de la misère. Miséricorde. De la misère, Dieu t'envoie une corde pour te faire sortir de ta misère. Sors de ces problèmes. Alléluia. La Bible dit, ramène-moi Matthieu 5, 7. Dieu est le Dieu de miséricorde. Et la miséricorde, c'est par miséricorde qu'il a délivré Israël. Et j'ai même un passage de, je crois, le psaume 136, où il explique ce que la miséricorde fait. Il dit, c'est pas sa miséricorde qu'il a brisé tel pouvoir. C'est pas sa miséricorde qu'il a créé ceci. Ça veut dire quoi? Il dit, normalement la chose n'aurait pas dû être faite. Mais la miséricorde a libéré. La miséricorde a brisé les chaînes. La miséricorde fait qu'un jugement est suspendu. La miséricorde fait qu'une condamnation n'a plus lieu. Peu importe l'erreur de papa, peu importe l'erreur de maman, la miséricorde, Dieu te présente à toi. Je suis le Dieu miséricordieux. Mais, toi-même, tu peux réactiver la condamnation. En tant qu'enfant de Dieu à qui tout a été remis. Jacques 2,13. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Point. La miséricorde fait quoi? Triomphe du jugement. Quel que soit le jugement, la miséricorde, elle écrase tout jugement. Mais la Bible dit, mais le jugement, la condamnation qui est dans ta famille, le problème on dit condamné. Tu perdras ton mari, tu perdras ton travail, tu perdras ce jugement.
Si tu ne fais pas la miséricorde, le jugement va arriver sans pitié sur ta vie. Mais si tu es quelqu'un qui cultive l'art de la miséricorde, c'est-à-dire des gens sont coupables, ils méritent, mais tu laisses tomber, tu pardonnes. Alléluia. Tu remets la dette des gens. Le frère qui est venu me demander, dit, ah, c'est vraiment un monsieur qui me doit beaucoup, donc je laisse tomber. En fait, ce n'est pas trop. S'il peut te rembourser, qui te rembourse? Amen. Mais ce dont on parle, c'est le sentiment qu'on a vis-à-vis de ceux qui nous doivent. Qu'on a vis-à-vis de ceux qui nous doivent. Quand tu penses à cette première relation, ce qui t'a fait, ce qui va lui arriver, il va comprendre. Tu n'es pas miséricordieux. Tu n'es pas miséricordieux. Ces gens-là, ce qu'ils ont fait au pays, tu n'es pas miséricordieux. Il faut faire comme Jésus. Jésus était là. Seigneur, ils ne savent pas ce qu'il faut. Il faut les pardonner. Si tu dis, Seigneur, ils méritent. Toi aussi, Dieu dit, toi aussi, dorénavant, tu mérites. Le jugement est sans miséricorde. Le jugement est sans miséricorde. Pour ceux qui ne font pas la miséricorde, à moi le jugement, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Tant que tu ne lui laisses pas la rétribution et que tu la prends, que tu veux l'appliquer, que tu pries pour qu'elle soit appliquée. C'est pourquoi il dit bénissez et ne maudissez pas. Parce que souvent les gens te frustrent. Si tu les maudis, ça va marcher. Mais il faut savoir que toi aussi, dorénavant, il faut être prêt à prendre d'autres malédictions. On dit bénissez et ne maudissez pas. Le gars t'a fait du mal, toi tu te lèves aussi. J'ai déclaré sur ta vie. Tu as raison. Toi aussi, Dieu t'attend au carrefour. On y va maintenant. Ok, moi je t'ai béni, moi je t'ai béni avec toutes tes erreurs. Et toi tu te lèves pour dire tu as maudit quelqu'un. Toi tu peux maudire des gens parce que tu as autorité. Attends, je t'attends au carrefour. Refais la même rituel parce que je te montre. Mais quand tu as fini, moi aussi, voilà ce que je vais te dire. Donc, libère les liens, libère les gens, libère le départ de papa, libère la manière dont le gars t'a escroqué. S'il vient te rendre gloire à Dieu, mais ne reste pas attaché à ce passé-là de manière triste, de manière coléreuse, de manière colérique, où tu es en colère contre cette histoire. Quand tu penses à ce que maman t'a fait, quand tu penses à ce que cet homme t'a fait, tu dois laisser tomber. Et viens vers le Seigneur pour dire, Seigneur, guéris mon âme, apprends-moi à lâcher les gens. Et avance vers ton futur, parce que ça te rattache à ton passé. Et le passé va venir, ça revient comme ça, pouf, ça va derrière toi et puis ça refasse. Ça va se reproduire de manière cyclique, à moins que toi-même tu n'arrêtes le malheur et le jugement en relâchant. Alléluia, quelqu'un acclame Jésus. Amen. Amen. Qui doit pardonner à quelqu'un quelque chose? Qui doit pardonner à quelqu'un quelque chose? C'est toi? Mais tiens-toi debout, mets une main sur le cœur. Ah, souvent la miséricorde, c'est pas à des gens, c'est pas à des personnes. Souvent c'est à des circonstances, à une histoire de notre passé, à papa, grand frère, maman qui ne nous ont pas mis à l'école, au maître qui nous a trop frappé, on en veut à l'école. Il y a des choses auxquelles on est lié. Quand c'est un souvenir qui n'est pas bon, ne sois pas aigri quand tu y penses. C'est un mauvais lien. Regarde le passé avec un sourire pour dire waouh, ça m'est arrivé. Qu'est-ce que Dieu veut que j'en tire? Ne laisse aucune amertume. Applique la musique. Dis avec moi, Seigneur Jésus, tu me connais et je sais que tu m'aimes. Aujourd'hui, tu me fais sortir de tout jugement à cause de ta miséricorde. Donne-moi aussi d'être miséricorde, de ne pas juger, de ne plus condamner ceux qui méritent la condamnation, de ne plus rejeter ceux qui méritent le rejet. Parce que moi-même, j'ai été accueilli malgré que je méritais le rejet, malgré que je méritais l'abandon. Tu m'as reçu, tu m'as accueilli, tu m'as aimé. Donne-moi aussi de faire pareil avec tous ceux qui me doivent. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus.